Ok, prions. Seigneur, merci encore pour ce moment et pour ta grâce. Nous prions, Seigneur, que tu nous instruis au travers de ta parole, que tu sois à l'œuvre dans nos cœurs et que tu fais en sorte qu'on puisse tous entendre, mais encore mieux, mettre en pratique ce que tu as pour nous. Et nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Ok. Donc, alors, on est, pour ceux qui ça fait un petit moment, on a déjà fait un petit bout de la lettre aux Éphésiens. Et on a vu en fait ce que Dieu a fait de nous. Donc, comment il nous a changés, ce qu'il a fait pour nous préparer, comment maintenant, par Christ lui-même, on est totalement différentes. Eh bien, aujourd'hui, on va voir une autre partie de cela et on va voir ce que Dieu a fait pour nous. Donc, à partir de cette semaine et en continuant pour les semaines à venir, on va parler de ce que Dieu a fait pour nous. Et en réfléchissant pour cette préparation, en fait, si je peux te dire dans un mot, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? En fait, il est tellement généreux, bienveillant, que finalement, ça dépasse même ce qu'on peut dire dans une telle phrase. Et justement, ça m'a fait penser, un peu moindre, mais ça m'a fait penser à notre première année en France. On était à Nice et il y avait une famille italienne qui nous a adoptés. Et sans doute, d'une part à cause de mon nom, donc il y a des liens, mais il y avait aussi juste la générosité d'une famille qui voulait accueillir les gens étrangers. Et ça a été une grande bénédiction pour nous. Parce que Franca, donc la matriarche, elle a préparé tout pour la naissance de notre première fille, par exemple. Elle a fait une collecte de vêtements. Encore mieux, elle a trouvé un petit café qui est, j'allais dire assez excellent, qui s'appelle Mike Café en Italie. Donc, mais mieux encore, c'est des semaines, notamment après l'église, où elle nous a invités et elle nous a régalés avec des repas qui duraient des heures. Et là, c'était juste la première partie. Ensuite, il y avait le dessert. Et quand on voulait partir, ça prenait au moins 1 heure parce que pour dire au revoir chez Franca, il fallait avoir un café, il fallait discuter un petit peu plus, encore un café. Et enfin, quand on était permis, si vous voulez, de partir, on a passé vraiment une très belle soirée. Alors, la générosité, ça c'est quelque chose qui est, on dirait, assez naturel. C'est pas tout le monde qui a, mais c'est quelque chose qu'on peut cultiver, effectivement, que on devrait cultiver. Et si c'est à cultiver, c'est parce que si Franck l'avait, si certains gens ils ont ce don, c'est parce que il y a quelqu'un qui l'avait même avant. Dieu qui est encore plus généreux que Franck ne pouvait jamais l'être. Et voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la bienveillance généreuse d'un Dieu qui nous a pris dans un état tellement déplorable, mais pas content de nous laisser comme ça. Non, il est intervenu dans la situation pour tout changer et enfin nous montrer une bienveillance qui nous dépasse. Donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Et notre passage se trouve en Éphésiens et on est dans les chapitre 2.
Et on va concentrer sur les premiers 7 versets. Alors tout d'abord, la bienveillance généreuse de Dieu se voit dans ce que nous étions parce que il ne nous a pas laissés comme ça. Donc, Éphésiens, chapitre 2, verset 1, nous lisons ceci. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Ok. Assez simple. Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Alors, pour comprendre vraiment ceci, il faut peut-être avoir en tête ce que Mounir a partagé la semaine dernière. Parce que c'est un des passages assez malheureux qui est divisé un peu artificiellement par des chapitres. En réalité, c'est une continuation du passage que Mounir a prêché la semaine dernière. Et donc, quand il dit « vous êtes morts », enfin, c'est brutal comme ça, c'est parce que c'est en opposition à ce qu'il a dit en Christ. Qu'est-ce qu'il a dit de Christ? Vous qui étiez là, on a vu qu'il est donc chef de l'Église. Il est parfait dans sa rédemption. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il est d'une gloire inexprimable. Il est tout ce qui est parfait. Et c'est lui donc qui fait de l'Église globale comme une tapisserie humaine de toutes parts, de toutes nations. Et donc face à cela, face à tout ce qui est beau et ce qui est parfait chez le Christ, vous étiez morts, Paul dit. Alors, c'est brutal, hein? C'est vraiment comme jour et nuit. Alors, c'est important donc de se dire, comment étions-nous morts? Évidemment, s'il écrit quelque chose, il écrit à des gens vivants. Donc, mort, mais mort comment? Et qu'est-ce que c'est exactement? Et là, il faut peut-être revenir à ce que Paul veut dire, parce que il y a certainement pas mal d'idées qu'on peut avoir. Donc, si on est mort, est-ce que ça veut dire que on est complètement anéanti? Est-ce que on n'a pas d'espérance? Enfin, il y a plein d'idées qu'on peut avoir. Certains qui disent aussi que voilà, les morts ne marchent pas, donc ils sont vraiment sans vie. Bon, alors que je suis plutôt persuadé que Paul, il utilise une métaphore. C'est une façon de parler. Mais parler de quoi? Alors, Charles Hodge, qui est un expert en grec, il dit ceci. Dans les Écritures, le mot pour la vie est le terme couramment utilisé pour exprimer un état d'union avec Dieu. Donc la vie, c'est être en union avec Dieu. Alors que la mort, c'est un état d'aliénation avec lui. Donc d'être séparé de lui. Alors, donc, si on est vivant spirituellement, c'est parce qu'on est connecté, lié à Dieu. Si on est mort, dit Paul, on est séparé de lui. Alors pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est la source de la vie. C'est Dieu qui a soufflé dans les narines, donc l'homme et la femme, le souffle de vie. C'est donc Jésus, après sa résurrection, qui souffle sur ses disciples et a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc, c'est juste la logique de si il est source de vie, mais on est coupé de cette source de vie, on ne peut pas être dans la vie, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est plus connecté. Donc si on n'est pas connecté à la vie, on est mort, tout simplement. Et c'est dans ce sens que Paul parle. Ça m'a fait penser justement, pour illustrer,
il y a longtemps, notre famille, on habitait un petit peu à la campagne et on était inspiré par cette vie, les arbres et tout, je sais pas, mais on était inspiré d'avoir des nuits sans électricité. Donc, je ne sais pas si David était un peu jeune, donc je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ok, mais c'était parce que c'était le début où nos filles commençaient vraiment à être sur les portables. Donc on s'est dit, voilà, on va avoir quelques soirées sans électricité, autrement dit, sans portable. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a allumé des bougies, on a mis un feu dans la cheminée, merci. Et puis, on a préparé le repas avant de couper l'électricité. Donc, on a mangé comme ça. Et en fait, on a passé des très bons moments. Parce que couper de l'électricité, couper de l'Internet surtout, on avait les uns les autres face à nous et on avait des conversations. Mais devinez qu'est-ce qui s'est passé quand on a éteint les bougies? On a allumé les lumières. On est connecté à l'électricité, n'est-ce pas? Alors, nous étions morts. Pourquoi, dit-il? À cause de nos fautes. Et quand on parle de fautes, c'est quelque chose qui est vraiment de caractère, c'est de nature, à cause de ce que nous faisons, ces choses que nous savons que c'est pas bien, mais nous le faisons et nous en prenions plaisir. Aussi, le péché, c'est tout simplement rater le but, l'objectif. Donc, à cause de tout ça, finalement, ça entraîne cette séparation. On était même avant. Alors, déjà, on a beaucoup d'informations, je sais, mais c'est pas encore terminé. Parce que là, on dirait, c'est quand même assez mal comme description, mais Paul, il va plus loin, verset 2. Donc, pour vous, vous étiez morts par vos fautes, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ok. Donc, là, on est dans une autre sphère de sérieux. Parce que là, on n'était pas juste mort, et la preuve, c'est pas une mort comme physique, c'est que nous marchions, encore des exemples. C'est-à-dire nous vivions comme tout le monde, il dit, mais selon, regardez, le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Paul, il parle carrément d'un être spirituel qui a une certaine puissance, qui dirige et qui garde le monde dans cet état de séparation avec Dieu. On ne parle pas de quelqu'un qui est habillé en rouge avec 2 cornes, mais nous parlons bien sûr du diable. Alors, pourquoi ça? Pour ceci, je pense que c'est bien de s'appuyer sur ce que Paul a décrit. C'est exactement la même situation, mais décrit différemment dans Romains chapitre 1. Et en Romains chapitre 1, il décrit la nature humaine d'une manière très, très intéressante, qui est presque en utilisant des mots assez modernes, qui fait quand même beaucoup de débats. Alors, ce que Paul est en train de dire, c'est que l'humanité est séparée de lui, de Dieu. Et ça commence ainsi. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Ensuite, dans ce long chapitre que je vous suggère vraiment à le lire à la maison, ce qu'il dit, c'est que ce monde est, parce que à cause de cette séparation, à cause du prince, la puissance de l'air,
en fait, il est laissé dans un état qui n'est pas dans le regard bienveillant de Dieu, mais plutôt régi par tout ce qui est contraire. Et il dit même que ça fait partie du jugement de Dieu. Alors, justement, vous avez entendu peut-être les gens qui disent « Mais si Dieu est vraiment bon, pourquoi est-ce qu'il ne fait rien pour intervenir dans ces situations ?» Eh bien là, Paul nous donne une des réponses. C'est qu'il est en train de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait alors? Quel est ce jugement? Selon, je vais juste vous le dire, comme ça vous pouvez noter, mais verset 28 de ce même chapitre, ce qu'il dit, c'est que parce que les hommes ne voulaient pas, avec leur intelligence, reconnaître qu'il est Dieu. Donc, avec cette intelligence, il ne glorifie pas Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse l'humanité dans une mentalité obscurcie ou une mentalité qui ne le cherche pas, qui ne l'honore pas. Deuxièmement, verset 24, il dit aussi que comme l'humanité n'a pas voulu chercher Dieu. Donc là, on parle de la volonté. Ok, Dieu accorde, c'est ça le jugement, il accorde à l'humanité de continuer à chercher tout ce qui n'est pas Dieu. Et puis troisièmement, selon verset 26, nous réalisons parce que l'humanité n'a pas aimé Dieu, n'a pas adoré Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé l'humanité dans les amours, dans les passions, qui aime et qui poursuit tout sauf lui. Ainsi, l'intelligence, la volonté et l'amour et les passions sont coupées et sont laissées justement dans cet état de mort spirituelle. Alors, c'est ça justement. Et c'est pour ça que, et souvent les gens ils disent, le mal dans ce monde, c'est nous qui l'avons fait, n'est-ce pas? Quand on regarde justement certaines choses à la télé ou même notamment nous sommes en train de regarder des documentaires sur la nature, on termine toujours de la même manière à cause de ce que l'homme a fait à l'environnement. Il y a le réchauffement climatique et vous connaissez, donc il y a tous ces dégâts. Donc il y a quelque chose en nous qui est universel, qui reconnaissons que c'est notre faute. Et là, Paul nous dit pourquoi. Parce que l'intelligence est obscurcie, parce que la volonté est éloignée, coupée, et bien sûr l'amour. Alors, ça fait effectivement une grande séparation. Et nous voyons maintenant que, justement, il y a donc cet empire, si vous voulez, régi par cet esprit, comme il dit. Mais rendez-vous compte, est-ce que l'humanité est en train de rejeter cette autorité? Je me rappelle très bien, avant de connaître Christ, moi j'étais plutôt d'accord. Et je pense que la majorité du monde est plus ou moins d'accord avec cela. On le suit. Qui montre justement l'état que je viens et que Paul a décrit en Romains chapitre 1. Le résultat, c'est ce que nous avons là en Éphésiens 2. Nous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles et nous exécutons volontiers de notre chair et de nos pensées, nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Voyez, on fait donc
naturellement, il y a aussi ce langage de intelligence, volonté et amour dans cette même chose, complètement entraîné avec le monde. Alors, ça c'est ce qu'on appelle la condition humaine, dégénérée. Alors, il y a une très bonne question que les gens se posent. Est-ce qu'il est juste pour Dieu de condamner ceux qui ne font rien d'autre que suivre leur nature? C'est une très bonne question. Et on entend justement cette injustice dite de cette manière. Si Dieu, donc, a fait le monde comme ça, et donc il suit justement cette nature, est-ce que c'est juste qu'il les condamne par la suite? La première chose qu'on peut relever, c'est que même si la question est très intelligente, on peut se poser une autre question. Est-ce que Dieu a réellement créé le monde ainsi? Ça, c'est une chose. Non. Deuxièmement, c'est que même dans le monde laïque, est-ce qu'il n'est pas possible de voir et être même d'accord et content du monde et des gouvernements qui agissent de même? Par exemple, est-ce que nos gouvernements n'ont pas un système pour justement repérer ceux qui sont criminels? Ils sont peut-être même de nature voleurs ou menteurs ou violents, je ne sais pas. Mais est-ce que les gouvernements ne se donnent pas les moyens de les trouver, de les arrêter et de les séparer de la société? Et si nous trouvons ça normal et même nécessaire, est-ce que ce n'est encore plus vrai pour Dieu? Avant de connaître Christ, pensez à votre vie, votre façon de réfléchir et de votre imagination. Quand vous étiez dans les préparations, les stratégies, ou je ne sais pas, avant Christ, est-ce que vos pensées allaient toujours vers le bien? Ou bien, avant de connaître Christ, votre volonté, est-ce que vous aviez en vous toujours cette envie de faire le bien? Ou bien, avant de connaître Christ, avez-vous toujours à cœur d'aimer Dieu et même d'aimer Dieu plus que le mal? Évidemment, il n'y a personne qui peut répondre à ces critères. Mais ça ne fait que montrer ce que Paul nous a partagé. Alors, c'est important de regarder les choses en face parce que c'est ce qui nous aide à voir maintenant cette bienveillance généreuse du Christ. Vous voyez, parce qu'on est tellement habitué, c'est comme un bain chaud. Bon, ça fait mal quand on entre dedans, mais éventuellement, en détend, on est bien dedans, n'est-ce pas? C'est la même chose avec notre nature parfois. On ne voit pas toujours ce qui va mal, sauf quand on voit ce que les choses doivent être. Et c'est ça ce que Paul est en train de nous dire. Alors, ça c'est pourquoi deuxièmement maintenant, nous voyons cette générosité du Christ qui n'était pas content de nous laisser dans un tel état, mais tout le contraire. Il a le pouvoir et la volonté et l'amour et l'intelligence de tout changer. Verset 4. Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Première chose, une compassion riche. La compassion, c'est voir quelqu'un qui est dans le besoin et en ayant la capacité de faire quelque chose,
On peut sentir mal, avoir de l'empathie pour quelqu'un sans pouvoir faire quelque chose. Mais cette compassion, ça c'est autre chose, c'est lorsqu'on agit réellement. Et donc ce que Paul a dit, c'était quand même assez sobre. Mais, 2 mots, mais Dieu, et là on a une petite explosion qui fait briller la lumière dans tout cela. Mais Dieu, oui, les choses étaient comme ça. Mais Dieu, oui, effectivement, avec la mentalité, la volonté, l'amour, ok, oui, mais Dieu dans sa compassion. La compassion de Dieu est ce qui répond à ces problèmes de notre nature. Voyez, il peut faire quelque chose. Il est aussi généreux parce qu'il savait que malgré notre nature, malgré tout ce que nous avons fait, et même on voulait faire encore, parfois, comme dit quelqu'un, comme le péché coûte tellement, c'est peut-être bien que l'économie va mal parce que ça enfreint justement le péché dans le monde. Enfreint par pas mal de choses, Dieu il met les freins sur nous. Dieu il va encore plus loin. Il veut changer notre nature. Cette semaine, j'ai entendu une belle histoire. Vous connaissez la chanson Dieu est un Dieu puissant, il est... Ok, vous connaissez cette chanson? Non? Ok, bon, faut le connaître. Alors, c'est lui qui l'a écrit. Il était fils d'un agriculteur. Et en fait, grâce à cette chanson et pas mal d'autres qu'il a écrit pour d'autres personnes, en fait, il a gagné beaucoup d'argent. Mais lui, il avait vraiment du mal. Il n'aimait pas ça, vivre avec beaucoup d'argent. Et donc, il a demandé aux anciens de son église de prendre tout son argent, juste de lui donner ce qu'il fallait juste pour vivre. Bon, il n'était pas marié. Bon, apparemment, il avait un caractère assez difficile, donc on ne s'étonne pas. Donc, juste ce qu'il avait besoin pour ses besoins. Et le reste, qu'il le donne aux œuvres caritatives, aux missions, sans jamais lui dire un mot. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que chaque fois qu'il y avait, par exemple, des cérémonies ou des prix à gagner, on l'appelait, Rich Mullins, on appelait donc le célèbre SDF. Parce que parfois, il venait sans chaussures. Vraiment un homme très simple. À la fin de sa vie, il a pu donner des millions sans jamais le savoir, mais il vivait comme ça. Alors, ça c'est un bel exemple, n'est-ce pas, de la générosité. Mais, considérez maintenant ce que Dieu a fait. Dieu savait exactement ce qu'il donnait. Ah oui, Jésus le savait parfaitement avec chaque clou qui entrait dans chaque main. Lorsqu'il souffle son dernier souffle et il dit c'est terminé, c'est fini. Il le savait. Et il le faisait, selon Hébreux 12, pour la joie qui était devant lui. En pensant à nous, n'est-ce pas? Et c'est ça, une générosité qui dépasse, qui nous inspire. On voit souvent des œuvres de compassion chez certains célèbres. Et bien sûr, c'est sur Instagram, avec beaucoup de cérémonies. Mais Dieu, c'est pas ça. Il trouve bon de sauver une personne à la fois dans le silence, loin de toute cérémonie, et de changer radicalement une vie. David Guzik a dit ceci. Toutes les raisons de la miséricorde et de l'amour de Dieu se trouvent en lui. Donc, pourquoi Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est si bon? Il est Dieu, tout simplement. Nous ne lui donnons aucune raison de nous aimer encore dans sa grandeur et de son amour.
Il nous aime avec ce grand amour de toute façon. Tout simplement. Et si ce n'était pas assez, il va encore plus loin, verset 5. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, normalement, la mort est assez définitive, n'est-ce pas? Mais Dieu, non. Pas avec lui. Cette bienveillance généreuse de Dieu fait en sorte que elle défie même les règles de la mort, n'est-ce pas? Elle change tout. En plus, ce qu'on a décrit tout à l'heure, avec l'humanité qui est morte, qui est séparée, dans notre sphère, lorsque quelqu'un s'éloigne de nous, le meilleur parmi nous, je le vois un peu comme les poètes. Un Jacques Brel, ne me quitte pas. Quelque chose, des beaux textes, des poèmes qui sont parfaitement impuissants de changer les choses, mais qui fait déchirer le cœur, n'est-ce pas? Dieu fait mieux que plaindre la perte. Dieu entre dans notre état et puis il nous ressuscite avec le Christ. Ça, c'est une puissance qui est complètement inouïe, qui n'existe nulle part d'ailleurs. En fait, c'est pas que nous sommes réellement ressuscités dans le sens que Christ est. Jésus est ressuscité et nous allons le suivre. Mais comme il a repris vie, sa vie est en nous, comme un dépôt, en attendant le jour où nous serons avec lui pour toujours. Et c'est comme ça qu'il dit que nous sommes assis avec Christ. Christ, qui est à la droite du Père, qui règne, nous qui croyons en lui, donc nous sommes en lui, tout simplement. Spirituellement, en attendant le jour de son retour. Un jour qui va arriver, n'est-ce pas? Alors, il a fait de nous, et c'est ça peut-être ce qui est le plus touchant, je trouve. Il a fait de nous un exemple pour toute éternité. Il y avait une méthode, justement, dans cela. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Parfois, on veut faire des choses pour Dieu, n'est-ce pas? Et ça ressemble un petit peu à nos enfants quand on leur a donné du papier, des crayons, ils font quelque chose. Papa, regarde ce que j'ai fait pour toi. Eh bien, on est content, n'est-ce pas? On le met sur le frigo, je ne sais pas, ou on le met quelque part, on le garde. Mais voyez combien de plus Dieu nous aime en ce que il veut montrer notre vie comme une preuve de sa bonté généreuse. Peut-être vous ne le sentez pas, et je comprends. Il y a des moments aussi où je ne le sens pas. Mais qu'importe, on n'est pas encore complètement changé non plus, mais on est en train. Et le fait que vous ressentez déjà son œuvre en vous, aujourd'hui, c'est une preuve que demain, il fera encore et encore et encore. Vous connaissez l'expression « ça ne peut pas être mieux », n'est-ce pas? C'est vrai sur Terre. Il y a des choses où on arrive vraiment au sommet, n'est-ce pas? Et on dit « waouh, ça ne peut pas être mieux ». Avec Dieu, c'est faux. Oui, ça peut pas, ça va être mieux. Et mieux. Et mieux. Jusqu'en éternité. Et voilà ce qui va inspirer d'un plus grand amour pour lui. Qui va justement fortifier notre intelligence maintenant, qui est rachetée. Maintenant que vous avez une intelligence régénérée qui vous permet justement
de réfléchir d'une façon spirituelle et dans le long terme, en pensant aux choses de Christ, ça va continuer. Maintenant que vous avez à cœur de suivre Dieu, bon, peut-être pas toujours, mais Dieu est en train de travailler votre volonté. Et ça se montre surtout lorsque vous égarez et puis vous avez envie de revenir. Ça va approfondir votre amour. Et donc du coup, par votre vie, vous êtes déjà dans ce cas. Vous voyez ? C'est pas... Oui, bien sûr, c'est à vous de montrer qui vous êtes, mais Dieu est déjà en train de vous utiliser. Il montre déjà son œuvre envers vos collègues qui ne le connaissent pas, la famille qui ne connaissent pas, la société qui ne le connaissent pas. Et c'est ça ce qui, je trouve vraiment le plus fort dans tout cela. C'est que vous êtes un exemple de sa bienveillance généreuse pour l'éternité. Même celui dont on a parlé tout à l'heure, même cet prince, cet esprit puissant qui veut garder l'humanité dans la perdition. Oui, lui aussi, il voit ce que Dieu est en train de faire dans votre vie et à la fin, lorsque vous, et moi aussi, nous serons avec Christ pour toujours. C'est là où il aura le plein impact de sa folie et de sa bêtise. Mais pas vous. Pas vous. Pourquoi ? Parce que Dieu, il nous a vus dans notre état. Dieu qui est tellement bienveillant et généreux, au-delà d'un simple repas copieux chez la nonna adoptée. D'ailleurs, ça serait bien justement qu'il y ait un peu de l'exercice de générosité aussi parmi vous qui ont ce don. Pour continuer justement ça, parce que quand vous exercez ces dons de générosité, vous exercez des traits qui sont refaits à l'image du Christ. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu nous as vus dans cet état déplorable de la mort. Et tu ne nous as pas laissés ainsi, mais tu nous as rachetés, changés. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons te louer. Pour toujours. Seigneur, fais toute ton œuvre, renouvelle notre intelligence, notre volonté, notre amour, même maintenant. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à... On va...